La numérisation du continent, on en parle avec notre invité Lassina Koné, directeur général de Smart Africa. Monsieur Koné, vous nous rejoignez depuis Kigali. Alors Monsieur Koné, pourquoi a-t-il fallu attendre une crise comme la Covid pour que certaines entreprises adoptent des outils numériques? Wow, merci de m'avoir invité. Attendre Covid, je pense que c'est le fait de l'arrivée de Covid, malheureusement, c'est une opportunité pour l'Afrique d'accélérer sa numérisation, si on peut le dire, parce que nous avons été les avocats de la première ligne dès le départ pour encourager les pays africains et les entreprises africaines à numériser. Et ça prenait beaucoup de retard. Et soudain, avec l'arrivée du coronavirus, alors tout le monde embarque dans la numérisation des activités, que ce soit le gouvernement ou le secteur privé. Alors qu'est-ce qui bloquait justement jusque-là? La plupart du temps, il faut voir que la plupart des pays africains, alors il y a toujours des exceptions, ainsi que les entreprises, alors la numérisation n'était pas vraiment la priorité pour plusieurs raisons, parce que comme vous voyez, la priorité c'est des routes, c'est des hôpitaux, c'est des écoles, ainsi de suite. Mais et pourtant, la numérisation, l'économie numérique n'est pas un secteur comme les autres secteurs. C'est le secteur qui est transversal, qui améliore la transparence et l'efficacité de tous autres secteurs, que ce soit le transport, que ce soit le commerce. Et on a vu ça avec les e-commerce, le commerce électronique. Aujourd'hui, il y a un booming au niveau de l'Afrique. Bah alors, dans ce cas, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute au gouvernement, les lois, les réglementations? Est-ce que c'est la faute aux acteurs publics? Non, il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de fautif en tant que tel. C'est juste, il faut prioriser vos activités. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face de la quatrième révolution industrielle. Alors, il faut comprendre que la manière dont on pose les jalons de la quatrième révolution industrielle, c'est complètement différent de l'économie traditionnelle que nous connaissons, parce que nous partons vers une économie basée sur la connaissance. Alors, pour cela, la réglementation doit être là, les investissements doivent suivre, la manière de faire les choses même doit suivre, la mentalité doit changer. Et la gouvernance doit changer parce que on part vers économie qui est basée sur les données. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui, il y a 10 ans, il n'y avait pas l'industrie qu'on appelait les GAFA, mais aujourd'hui, nous tous, nous utilisons le Facebook et WhatsApp et autres. Alors, mais pourquoi? C'est parce que les données, c'est très important. Nous partons vers une économie qui est basée sur la connaissance. Et Alors ça n'a pas... justement, vous parlez de quatrième révolution industrielle et vous avez parlé de l'accès au data, mais on le sait, hein, c'est un problème sur le continent. Du coup, est-ce que l'Afrique est vraiment prête à embrasser cette quatrième révolution? Absolument. Moi, je pense que l'Afrique est prête. La raison pour laquelle c'est très simple. Nous savons très bien que le taux de connectivité dans le monde, il y a à peu près 54% de la population du monde qui sont connectés. Et en Afrique, c'est 39%. Mais nous venons 39%, nous avons à peu près 30% dont la couverture est là, mais seulement ce n'est pas abordable en termes de prix. Alors, les régulations et les lois sont en train de changer et les chefs d'État, vraiment, ils ont mis beaucoup d'efforts, surtout dans la digitalisation, surtout avec la création de Smart Africa depuis 2013, dont on est passé de 7 pays aujourd'hui, on a 30 pays. Alors, nous avons beaucoup de projets en commun avec les pays africains qui va améliorer et faciliter surtout l'intégration africaine par rapport à la zone libre-échange. Merci beaucoup, Monsieur Lassina Koné, directeur général de Smart Africa. Vous étiez en direct depuis Kigali.